Shalom bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous revoir encore pour ceux qui vont me suivre le matin. Le matin, aux après-midi ou le soir. Que Dieu soit vraiment loué pour cette opportunité que nous avons de reprendre encore avec nos émissions. J'aimerais vous présenter la nouvelle vision que Dieu nous a donnée. La vision du Ranapé. Nous avons recommandé ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment. Je te recommande tous ceux-là qui vont me suivre. Seigneur mon Dieu, laisse que la vie d'un chacun soit révolutionnée, soit bouleversée, et que chacun prenne une décision de commencer une nouvelle marche avec toi, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom encore, frères et sœurs. Shalom, shalom. Merci encore pour cette opportunité. Comme je le disais, Dieu m'a donné une nouvelle vision qui est la vision du Ranapé. Cette vision a comme base le passage biblique de 1 Pierre 2, verset 9, que nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Je réponds, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est de ce passage qu'est tirée cette vision. Ranapé. Ra comme race. Na comme nation. P comme peuple. Une race. Une nation. Un peuple. Tout au long de ces mois, nous aurons à parler à l'eau et à l'arche autour de cette vision. Parce que tout chrétien est appelé à s'imprégner de cette vision. Parce que quand il va le comprendre, il va vraiment comprendre la nécessité de cette grande vision. Parce que n'importe qui, tout être humain, peut adhérer à cette vision. Quelle que soit ta vocation, tu peux faire partie de cette vision et révolutionner l'histoire de tes contemporains. Nous aurons à parler en premier lieu de ce que c'est une race, de ce que c'est un peuple, de ce que c'est une nation. Pourquoi une telle vision? Parce qu'au fond de nous, quand nous arrivons à remarquer qu'il y a un ça ne va pas, il y a des injustices qui se passent, on se dit, où est Dieu dans tout ce qui se passe dans l'humanité? Où est Dieu dans tout ce qui se passe dans nos nations?
Dieu est-il indifférent à ce qui s'est fait sur la terre? Pendant qu'il dit dans la Bible que sur la terre, tout lui appartient. Il revient donc à l'homme de se demander, est-ce que l'homme fait sa part? Parce que Dieu a toujours été fidèle dans ce qu'il fait. Mais est-ce que l'homme a toujours été fidèle de la part de choses qui lui revient à faire? C'est à cause de ces questions qu'au cours de l'histoire, au fil du temps, il y a eu des gens qui se sont démarqués par leur caractère, par leur audace, par leur formation, par leur connaissance, se sont démarqués et ont pu sauver toute une génération. Parmi ces gens-là, nous citerons des hommes comme Mardochée, des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes comme Joseph, qui ont pu révolutionner l'histoire de leur temps, des hommes comme Étienne, nous les classons parmi ceux que je peux appeler les non-alignés. Ça signifie des gens qui ont opté pour marcher selon une ligne de conduite donnée, qui ont accepté de marcher de la crainte de Dieu. Et par cela, Dieu les a justifiés. Selon qu'il est écrit que la justice élève une nation, mais les péchés et la honte d'un peuple. Dans notre génération actuelle, nous avons besoin que cette race puisse s'élever dans toutes nos nations. Et particulièrement dans mon pays, la RDC. Je milite à ce que cette race puisse s'élever, car le pays en a besoin. Le pays a besoin de cette race pour que l'histoire de cette nation puisse changer. Car maintenant, depuis 1960, jusqu'en 2000, 40 ans, et maintenant là nous sommes en 2022, 62 ans. Après l'indépendance, le peuple continue à pleurer. Une majorité ne s'en sort pas. Est-ce que l'évangile ne prône que le salut, ou soit le Seigneur Jésus est venu guérir l'homme en entier? Est-ce que je sache? La Bible nous renseigne que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est venu guérir l'homme en entier. Le corps, l'âme et l'esprit. Le salut n'implique pas seulement l'esprit de l'homme, mais ça implique son âme, ça implique son corps. C'est de cela que nous aurons à parler. Que Dieu nous dispose et libère la connaissance afin que cette vision soit bien expliquée et que la compréhension soit le partage de tous les auditeurs qui auront à nous suivre pendant tout le temps où nous aurons à parler en long et à large autour de cette vision du RANAPE,
afin que comme Joseph, qu'il y ait des gens actuellement qui puissent marquer leur temps. Parce que la parole de Dieu est vivante. Comme Daniel, qui s'est retrouvé dans un pays étranger à cause d'une certaine manière de se conduire et de se comporter, à cause de la crainte qu'il avait de Dieu, à cause de son attachement à l'Éternel, à cause de son espérance en Dieu, pour avoir pris l'Éternel comme son appui, il a marqué l'histoire de sa génération. Sans pour autant parler des hommes comme Mardochée, qui a formé les Esther dans l'intégrité, jusqu'à ce que Esther soit élevée au niveau du palais royal. Tout cela parce que Dieu voulait sauver son peuple. Cette race-là ne peut-elle pas s'élever aussi aujourd'hui dans chaque nation d'Afrique, dans chaque nation d'Europe, dans chaque nation d'Amérique, dans chaque nation d'Asie et même en Océanie? C'est possible, mais il y a seulement une voie à suivre. Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas un Dieu de complaisance, ni un Dieu du fanatisme. Pierre l'a reconnu quand il s'est retrouvé devant Corneille. Il a dit, je comprends maintenant que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, mais en toute nation, celui qui le craint et fait sa volonté, lui est agréable. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette grande vision. Le temps est court. Donne à ton peuple de te lever, de se lever encore. Parce que ta main est toujours tendue. Moïse a passé 40 ans dans la maison de son beau-père. Mais le jour où il s'est levé, le jour où il a décidé de venir vers toi, Seigneur, ce jour-là, l'histoire de sa vie a changé. Moïse est entré dans son destin. Ma prière aujourd'hui, c'est que pour tous ceux qui me suivent, Seigneur mon Dieu, laisse qu'une décision soit prise aujourd'hui. Une décision de te rechercher, une décision de venir vers toi, une décision de commencer une nouvelle vie. Seigneur oh Dieu, c'est toi qui touches le cœur, c'est toi qui changes les vies. Change l'histoire de la vie d'un homme, la vie d'une femme, et qu'il soit un signe et un présage pour sa génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.